La fête du lys pur. Ne voyez-vous pas combien, cette année, nous a fait entrer dans une accélération des bouleversements et dans un effritement de plus en plus visible des structures de l'ancien monde. Cela ne se produit bien sûr pas seulement sur la scène géopolitique, mais cela s'active aussi et surtout dans nos intériorités, dans nos énergies de conscience traversées par le flux puissant de la lumière qui s'intensifie. Le temps de la récolte est venu. Une dernière fois avant la clôture du grand cycle de notre univers, nous sommes invités à nous arracher de tout notre cœur, de toutes nos forces, à cet enlisement que nous avons créé qui pourrait, faute d'éveil, nous entraîner dans l'anéantissement de notre propre conscience. Aujourd'hui, 7 septembre, c'est la fête du lys pur, dont la signification et la portée doivent être connues bien au-delà des seuls lecteurs du message du Graal. Cette fête établit en ce jour un lien puissant entre la féminité terrestre et la force divine qui vient purifier et intensifier la mission de la femme sur la terre. Nous sommes nombreux dans cette civilisation finissante aux accents babyloniens à avoir été pris dans les filets d'une dépendance exacerbée à l'hypersexualisation de la femme. Combien d'êtres humains, combien d'hommes tout particulièrement se sont rendus captifs de cet usage débridé de la sexualité qu'avec notre complaisance, les forces lucifériennes ont promu, valorisé comme le signe d'une émancipation et d'un épanouissement à la portée de tous. De nombreuses générations se sont ainsi coupées du divin par le biais du rabaissement de la relation homme-femme, par la réduction de cette relation à sa composante matérielle et pulsionnelle. Les contenus cinématographiques et publicitaires, les clips musicaux, les spectacles en tout genre, les stratégies éducationnelles à destination de l'enfance. Il semble que plus un seul pan de nos sociétés n'échappa ces derniers temps à la volonté de détruire le lien sacré qui doit demeurer entre l'homme et la femme, y compris dans l'exercice de sa sexualité. La femme, plus encore dans ce lieu terrestre et matériel de notre incarnation, est la gardienne de la flamme, la dépositaire originelle de la pureté. Pureté qui fait d'elle celle qui ouvre la voie, celle qui montre le chemin et qui invite le regard de l'homme à s'élever vers notre Créateur. Si l'homme regarde la femme, non comme le seul objet de ses désirs, mais comme l'être élevé qu'elle-même a si souvent renoncé à être, alors il recevra l'élévation, le courage, la force, le désir ardent de protéger le féminin et de servir Dieu. Car oui, alors, par cette élévation, le pont détruit se reconstruira. Le lien premier à Dieu redeviendra une évidence magnifique. Et la terre tout entière retrouvera la beauté et le rayonnement que notre humanité a depuis si longtemps contribué à salir. Ce jour de la fête du lys pur, fête de la femme par excellence, est l'occasion aussi pour l'homme de tourner intensément sa prière et son vouloir vers la parole vivante qu'Abdrushine nous délivra. Garde pur le foyer de tes pensées, tu feras ainsi régner la paix et tu seras heureux.